J'aurai un enfant avant 30 ans. Je serai cadre dans le transport de voyageurs toute ma vie. Je vivrai sur la Côte d'Azur. Je serai arbitre de football jusqu'à ma retraite. Je serai en couple toute mon existence avec la même personne. Si à 24 ans, tu m'avais demandé quelles étaient les 5 choses indispensables que je voulais absolument réaliser dans ma vie, je t'aurais donné ces 5-là. Sauf que voilà, rien de cela n'arrivera. Et heureusement. Je vais te partager aujourd'hui pourquoi planifier sa vie peut être une grosse connerie. Bon, comme tu l'as compris, enfin j'espère, j'ai un poil changé d'état d'esprit ces dernières années. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu peux travailler certains axes de ton quotidien sans planifier toute ta vie pour autant. Parce que spoil, rien ne se passe comme prévu. Et avec le recul, j'ai l'impression que vouloir tout maîtriser n'est souvent pas une bonne idée. Malgré ma ligne directrice qui était forte, aucune des 5 idées que j'avais au début de ma vingtaine ne se réalisera. Sauf accident dans les 3 prochains mois, je n'aurai pas d'enfant avant 30 ans. J'ai totalement réaligné ma carrière professionnelle pour être aligné avec qui je suis. Je ne vis pas sur la Côte d'Azur et a priori ça va très bien. J'ai arrêté l'arbitrage parce que les passions évoluent. Je ne suis plus en couple avec la même personne qu'en 2019 parce que la vie. D'ailleurs, célibataire depuis un certain temps, je le vis plutôt bien. En fait, ces 5 idées ne se sont pas réalisées parce que j'ai appris à lâcher prise. J'ai appris à me concentrer sur des idées majeures, pas sur des résultats précis. Pas pour planifier ma vie donc, mais plutôt pour me donner toutes les chances de m'épanouir. Je m'appelle Pierre Creusier, j'ai 29 ans au moment où je tourne cette vidéo et je travaille personnellement depuis plusieurs années sur toutes les thématiques autour de l'amélioration de sa vie. Si le développement personnel concret est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner juste ici et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Allez, let's go de partager mon expérience. Dans l'espèce humaine, si on simplifie les choses, on peut dire qu'il y a 2 types de profils. D'une part, les personnes qui font tout au ressenti, en mode one life, sans penser potentiellement aux conséquences de leurs actions. D'autre part, les personnes qui auront tendance à tout anticiper dans leur vie, où chaque minute est millimétrée, où chaque accomplissement correspond à un objectif de vie. Bien évidemment, je prends 2 postures qui paraissent a priori extrêmes. Il va de soi qu'il existe un juste milieu. Et historiquement, je crois que c'est d'ailleurs plutôt mon cas. Moi. Je voulais anticiper des choses très précises sur le très long terme, comme les 5 que je t'ai présentés au début de cette vidéo. Mais par contre, sur d'autres aspects, comme les relations amicales par exemple, c'était vraiment le mode bas les steaks qui était enclenché. Je rencontrais des personnes cool, je me disais génial. Je rencontrais des gens avec qui je n'avais pas de feeling, très sincèrement, je m'en battais les reins. Mais en avançant, j'ai évolué sur mes attentes. En fait, anticiper l'âge auquel on aura son premier enfant, anticiper de rester toute sa vie avec la même personne, ou anticiper de ne pas changer de passion, je trouve que en vrai, ça n'a pas beaucoup de sens. Déjà parce que pour les passions, tes goûts évoluent. Enfin, j'espère pour toi. Et puis aussi parce qu'on ne prévoit pas nos émotions, c'est impossible. On ne prévoit pas non plus quelque chose qui est très important pour moi, qui est le contexte extérieur. La seule chose que l'on peut maîtriser finalement, c'est tout ce qui n'implique que soi-même. Tu peux te donner toutes les chances d'avoir une excellente santé en travaillant ton hygiène de vie. Tu peux te donner les chances de réussir ton parcours entrepreneurial en te formant à tous les outils et à toutes les compétences nécessaires. Tu peux te donner toutes les chances de tenir un marathon en allant courir tous les matins, 6 jours par semaine. Finalement, tu peux tout donner pour essayer de prévoir des choses. Mais tu n'as jamais la garantie de savoir comment tout ça finira. Parce qu'au fond, que maîtrise-t-on ? Je connais tout un tas de personnes qui ne supportent pas de ne pas atteindre leurs objectifs. Ou autrement dit, une tonne de gens qui ne supportent pas l'échec. Alors que parfois, ce n'est même pas de leur faute. Parce que oui, t'as beau vouloir construire le meilleur plan d'action, prévoir la meilleure réussite possible, enchaîner les actes pour devenir qui tu veux être, tu peux échouer. Mais ce n'est pas la fin. Déjà, le temps n'est qu'une variable parmi tant d'autres. Tu peux très bien atteindre cet objectif un peu plus tard. Et puis, au fond, j'aime répéter, mais que maîtrise-t-on ? Je reprends mon exemple de situation de couple. Est-ce que tu maîtrises la réaction de l'autre ? Absolument pas. Enfin, j'espère pas, sinon ça veut dire que ta relation est assez malsaine. Parce que les réactions chimiques que l'on appelle émotions ne sont pas de ton simple ressort. D'ailleurs, c'est valable pour tous les objectifs qui comprennent des relations humaines. Et en vrai, il y en a un paquet. Je ne sais pas ce que toi t'en penses, mais ça me paraît clair. Un objectif professionnel, il y a des humains qui rentrent en compte. Un objectif amical, idem. Même pour une passion, la plupart du temps, elle ne se vit pas seule et t'as au moins besoin d'une autre personne pour l'apprendre. Admettons, pour prendre l'exemple d'une passion, on va dire que tu joues dans une équipe de rugby. La meilleure équipe possible. Tu veux gagner le championnat coûte que coûte. Eh bien, cette victoire, elle va dépendre de toi, de ton entourage, mais aussi de tes coéquipiers et de l'entourage de tes coéquipiers, mais aussi de tes adversaires, de leur volonté à vouloir terrasser ton équipe. En fait, se donner des objectifs, vouloir atteindre ses rêves, au-delà d'être un peu à la mode ces dernières semaines, c'est quelque chose de très sain. Mais il faut avoir conscience que l'on ne peut pas tout anticiper. C'est absolument
impossible. Ce qui relève du réalisable en revanche, c'est de trouver un équilibre entre tes souhaits et la réalité. Je vais te raconter une anecdote assez simple. Je connais une personne qui a réalisé à peu près tous ses objectifs qu'elle s'était fixés à l'adolescence. En gros, pour faire simple, avant 30 ans, c'était avoir un job stable, un mec avec qui elle pouvait construire sa vie, 2 enfants, une maison et une belle voiture. Voilà, bienvenue dans le monde de Chloé. Le prénom n'est pas le vrai, bien sûr. Sauf que, passé 30 ans, Chloé a une vraie frustration. Celle d'avoir le sentiment d'avoir plié le game et de n'avoir plus rien à vivre. Et clairement, on peut se le dire, elle s'emmerde un peu dans sa vie. Plus rien n'a de sens pour elle parce que soudain, toutes ses espérances de jeune fille et adolescente se sont réalisées et que en fait, c'est pas ouf. C'est ce qui s'est passé après cette prise de conscience. Chloé a complètement pété une durite. Elle a quitté son taf, son gars, sa région, voit ses 2 enfants simplement pour les vacances, juste parce que, il y a eu une prise de conscience en mode mais c'est quand que je pense à vivre. Oui, parce que vivre, ce n'est pas notre but par hasard. Vivre c'est, et je vais citer Larousse, donc je vais lire correctement, profiter, jouir de la vie, connaître des expériences diverses. D'ailleurs, petite parenthèse, une des choses qui moi me fait vivre, c'est cette chaîne YouTube. Alors si tu peux laisser un petit like sur cette vidéo, ça me ferait super plaisir. Surtout que si t'es encore là, c'est que tu me trouves probablement pertinent, alors un grand merci à toi pour tes encouragements. Et pour revenir à ce que je disais, je crois que pour profiter de la vie, on a besoin de surprises, de spontanéité, de profiter d'expériences que l'on n'avait pas prévues. Et en fait, le but de cette vidéo, c'est vraiment de t'inviter à lâcher prise. Je te suggère de trouver ton équilibre entre choix de ta vie et spontanéité du destin. Oui, tu peux choisir d'avoir une bonne hygiène de vie, de travailler 8 heures par jour pour ton projet, de voyager 3 mois par an pour découvrir une tonne de gens. Mais pour la finalité de savoir comment ça va se passer, je t'invite vraiment à laisser faire le hasard. Celui qui peut nous animer, celui qui est stimulant. Et ainsi, tu pourras réellement vivre. D'ailleurs, vivre, kiffer sa vie, c'est un sujet dont je t'ai déjà parlé dans une autre vidéo que tu peux retrouver juste ici, je pense qu'elle va te plaire. Je te remercie d'être resté avec moi jusqu'au bout. C'était Pierre de la chaîne En Forme. À bientôt.